Certaines voitures disparaissent et presque personne ne s'en aperçoit. Et puis, il y a la Volkswagen Coccinelle. Une voiture présente dans les films, sur les pochettes d'albums, sur des millions de photos de famille et dans les rues de presque tous les continents. Nul besoin de lire son nom. Nul besoin de voir son logo. Une silhouette suffit. Bienvenue chez Autoledger. Et pourtant, Volkswagen a décidé de la faire disparaître. Elle n'a pas disparu par manque de demande. Elle n'a pas disparu parce qu'elle n'était plus commercialisée. Elle a disparu alors qu'elle était déjà devenue une légende. En juillet 2019, Volkswagen a produit la dernière coccinelle au monde. Ultime représentante d'une histoire commencée plus de 80 ans auparavant et qui avait produit plus de 21 millions d'exemplaires. Une voiture connue dans toutes les langues. Une voiture qui a survécu aux guerres, aux crises économiques et aux changements de génération. Et pourtant, elle a disparu. La question est, comment l'une des voitures les plus aimées de l'histoire peut-elle disparaître? Ce que nous allons découvrir aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'histoire d'une voiture. C'est l'histoire d'une marque qui sait concevoir un produit disponible dans le monde avant qu'on décide de l'abandonner. C'est l'histoire des réglementations qui ont scellé son sort et de la décision de l'entreprise qui a véritablement signé son arrêt de mort. En voiture, comme c'est le cas dans l'industrie automobile, la raison officielle et la véritable raison sont très différentes. Tout commence de façon inattendue. La coccinelle n'est pas née dans un garage de la Silicon Valley, ni du rêve d'un ingénieur idéaliste. Elle a été commandée par Adolf Hitler. En 1934, le chancelier allemand confia à Ferdinand Porsche une mission très précise. Concevoir une voiture accessible à toutes les familles ouvrières. Elle devait être simple, robuste et peu coûteuse à entretenir. Une véritable voiture du peuple. Porsche travaillait déjà sur une idée similaire depuis des années. Hitler lui en donna les moyens. Mais au moment où le projet était sur le point de démarrer, la Seconde Guerre mondiale éclata. L'usine qui devait produire la nouvelle voiture fut convertie en usine militaire et le projet fut mis en suspens avant même d'avoir commencé. À la fin de la guerre, les installations passèrent sous contrôle britannique. Un officier du nom d'Ivan Hirst découvrit les prototypes abandonnés et prit une décision inattendue, leur donner une chance. La plupart des grands constructeurs de l'époque ne voyaient aucun avenir pour cette petite voiture à la forme étrange. Certains rejetèrent même la possibilité de la produire. Elle semblait vouée à l'oubli. Mais ils étaient sur le point de commettre l'une des plus grandes erreurs de l'histoire de l'industrie automobile. Car quelques années plus tard, cette voiture que personne ne voulait commençait à se vendre à des millions d'exemplaires dans le monde entier. Ce qui s'est passé dans les années qui suivirent constitue l'un des phénomènes marketing les plus extraordinaires de l'histoire de l'automobile. En 1949, la coccinelle débarque aux États-Unis. Au départ, personne n'en veut. Les Américains étaient fascinés par leurs grosses berlines chromées, ces mastodontes d'acier aux allures de vaisseaux spatiaux, garés dans les garages de banlieue. Une petite voiture ronde, sans radiateur, détonnait dans ce paysage. Mais en 1959, un événement allait tout changer. L'agence de publicité Doyle Dane Bernbach lança une campagne qui rompait avec toutes les conventions. Think Small. Des publicités minimalistes, un humour intelligent, une honnêteté brutale quant aux limites de la voiture. À une époque où la publicité automobile promettait puissance, vitesse et glamour, Volkswagen promettait exactement le contraire. Le succès fut inattendu. À la fin des années 1950, la coccinelle n'était plus la voiture de l'étranger excentrique. Elle était devenue la voiture de l'étudiant, de l'artiste, de celui qui pensait différemment. Elle était le symbole d'une génération qui rejetait le superflu et embrassait la simplicité. Des enseignants, des musiciens, des militants l'ont achetée. Des gens qui ne voulaient pas d'une voiture pour impressionner, mais pour se déplacer. En 1968, Volkswagen avait vendu 563 522 exemplaires aux États-Unis seulement. Cette année-là, la coccinelle devint la voiture la plus vendue au monde. La même année, Disney sortait Un amour de coccinelle, un film où une coccinelle nommée Herbie possédait des pouvoirs magiques et remportait des courses de Formule 1. Le film connut un succès retentissant. Un an plus tard, en 1969, 4 musiciens traversaient une rue de Londres pour la pochette d'un album. Derrière eux, garée au coin de la rue, se trouvait une coccinelle blanche. L'album s'intitulait Abbey Road. Les musiciens étaient les Beatles. Et cette image devint l'une des photographies les plus emblématiques du XXe siècle.
La coccinelle n'était pas qu'une simple voiture. C'était un symbole culturel de premier plan. Le 17 février 1972, la 15 7034 est coccinelle sortie des chaînes de montage de Wolfsburg. Avec ce chiffre, la coccinelle détrôna la Ford Model T et devint la voiture la plus produite de l'histoire jusqu'alors. Ce fut un jour historique. Les ouvriers de l'usine fêtèrent l'événement. Il semblait inconcevable qu'une telle voiture puisse disparaître. Et le plus surprenant, c'est que pour des millions de personnes, la coccinelle n'a jamais été une voiture d'exception. C'était tout simplement leur voiture. La voiture avec laquelle ils ont appris à conduire. La voiture qui les attendait devant chez eux chaque matin. La voiture des vacances en famille. La voiture qui démarrait même quand cela paraissait impossible. Pour beaucoup, elle ne symbolisait ni le luxe ni le statut social. Elle représentait quelque chose de bien plus rare, la fiabilité. Et c'est précisément pourquoi ce qui s'est passé ensuite fut si difficile à accepter. Car lorsqu'une voiture fait partie du quotidien de plusieurs générations, on suppose qu'elle sera toujours là. Mais elle ne l'a pas été. En 1968, Volkswagen avait vendu 563 522 exemplaires aux États-Unis seulement. Cette année-là, la coccinelle devint la voiture la plus vendue au monde. La même année, Disney sortait Un amour de coccinelle, un film où une coccinelle nommée Herbie possédait des pouvoirs magiques et remportait des courses de Formule 1. Le film connut un succès retentissant. Un an plus tard, en 1969, 4 musiciens traversaient une rue de Londres pour la pochette d'un album. Derrière eux, garée au coin de la rue, se trouvait une coccinelle blanche. L'album s'intitulait Abbey Road. Les musiciens étaient les Beatles. Et cette image devint l'une des photographies les plus emblématiques du XXe siècle. La coccinelle n'était pas qu'une simple voiture. C'était un symbole culturel de premier plan. Le 17 février 1972, la 15 7034 est coccinelle sortie des chaînes de montage de Wolfsburg. Avec ce chiffre, la coccinelle détrôna la Ford Model T et devint la voiture la plus produite de l'histoire jusqu'alors. Ce fut un jour historique. Les ouvriers de l'usine fêtèrent l'événement. Il semblait inconcevable qu'une telle voiture puisse disparaître. Et le plus surprenant, c'est que pour des millions de personnes, la coccinelle n'a jamais été une voiture d'exception. C'était tout simplement leur voiture. La voiture avec laquelle ils ont appris à conduire. La voiture qui les attendait devant chez eux chaque matin. La voiture des vacances en famille. La voiture qui démarrait même quand cela paraissait impossible. Pour beaucoup, elle ne symbolisait ni le luxe ni le statut social. Elle représentait quelque chose de bien plus rare, la fiabilité. Et c'est précisément pourquoi ce qui s'est passé ensuite fut si difficile à accepter. Car lorsqu'une voiture fait partie du quotidien de plusieurs générations, on suppose qu'elle sera toujours là. Mais elle ne l'a pas été. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car tandis que les États-Unis fermèrent leurs portes, un autre marché les maintenait ouvertes, le Mexique. En 1954, la coccinelle arriva au Mexique à l'occasion d'une exposition sur le campus de la cité universitaire de l'UNAM. La presse en fit un compte-rendu national, et d'une certaine manière, ça l'était. En 1967, Volkswagen inaugura son usine de Puebla, et la coccinelle commença à être fabriquée sur le sol mexicain. Ce qui se produisit alors est sans précédent dans l'histoire de l'automobile. Au Mexique, la coccinelle ne fut pas seulement populaire, elle devint bien plus un élément emblématique de la ville. En 1971, le gouvernement du district fédéral l'a choisie comme taxi officiel de Mexico. Verte avec un toit blanc, sans siège passager avant pour faciliter l'accès. Le taximètre était placé sur le tableau de bord. Au milieu des années 1990, on comptait plus de 100 000 taxis coccinelles en circulation rien qu'à Mexico. C'était la plus grande flotte d'un seul modèle de taxi jamais vu dans une ville du monde. Une seule voiture, une ville entière. Mais tandis que la coccinelle continuait de régner sur les rues mexicaines, une question délicate commençait à se poser chez Volkswagen. L'entreprise n'était plus celle qui avait bâti sa réputation sur cette petite voiture à moteur refroidi par air. Désormais, elle proposait des modèles plus modernes, plus rentables et bien plus faciles à adapter aux nouvelles réglementations internationales. En apparence, la coccinelle semblait toujours indispensable. Mais dans certains bureaux, elle commençait à être perçue comme une relique difficile à justifier. Ce n'était pas encore un problème urgent, mais le mal était fait. Pendant ce temps, dans le reste de l'Amérique latine, elle portait 15 noms différents.
Fusca au Brésil, Escarabajo en Argentine et au Chili, Cucaracha au Guatemala et au Honduras, Cepillo en République dominicaine, Peta en Bolivie, Sapito au Pérou. Un continent, King's nom, la même affection exprimée différemment. Une voiture qui n'avait pas besoin de traduction. Qui, dans chaque pays, avait trouvé son propre nom, sa propre place, sa propre histoire. Aucune campagne marketing ne peut y parvenir. Seul le temps le peut. Cependant, un autre problème se préparait discrètement. Au milieu des années 1990, les constructeurs japonais et coréens ont commencé à inonder le marché latino-américain de citadines modernes. 4 portes, airbags, moteurs à injection électronique qui respectaient sans effort les normes d'émission. En 1996, la Chevrolet Pop a fait son apparition, coûtant à peine plus cher que la coccinelle et offrant tout ce que cette dernière ne pouvait pas. Les ventes se sont effondrées. Les 40 000 unités vendues annuellement au milieu des années 1990 sont tombées à 10 000 en 2000. Mais la coccinelle conservait un atout majeur, les taxis. Tant que les chauffeurs de taxis de Mexico continueraient de la privilégier, l'usine de Puebla avait une raison d'être. C'était le dernier véritable marché assurant la production. Le seul. Ce bastion s'est effondré en 2002. Andrés Manuel López Obrador, alors chef du gouvernement du district fédéral, a promulgué un décret interdisant la délivrance de nouveaux permis de taxi aux voitures 2 portes. La justification était évidente. Une voiture 4 portes offre plus de confort aux passagers, facilite l'accès et le chargement des bagages. La coccinelle, avec ses 2 portes, a été exclue du nouveau marché des taxis. Les permis existants resteraient valides jusqu'à leur date d'expiration, mais ne seraient pas renouvelés. Il n'y aurait plus de taxis coccinelle à Puebla, Mexico. Les ventes ont chuté, bien en deçà des 40 000 unités vendues annuellement 10 ans plus tôt. Sans le marché des taxis, la rentabilité de l'usine de Puebla s'est effondrée. Il était impossible de maintenir une chaîne de production avec de tels chiffres. En mars 2003, Volkswagen annonçait officiellement l'arrêt de la production de la coccinelle classique à Puebla, au Mexique. La raison officielle invoquée était une baisse de la demande. Et cette baisse était bien réelle. Mais cela ne suffisait pas à expliquer ce qui s'était passé, car la raison sous-jacente était tout autre. Volkswagen en 2003 était une entreprise différente de celle de 1968. Elle proposait la Golf, la Jetta, la Passat, le Touareg. Ces modèles affichaient des marges bien plus élevées, couvraient des marchés plus vastes et s'adressaient à une clientèle plus jeune et plus rentable. La coccinelle classique était une voiture fiable et appréciée, mais avec des marges réduites, une technologie des années 1930 et une clientèle dépendante d'un seul marché, dans un seul pays. La moderniser pour répondre aux exigences du XXIe siècle aurait nécessité un investissement colossal, un nouveau moteur, une nouvelle structure de sécurité, une refonte complète. Le résultat aurait été une voiture différente, en concurrence sur un segment déjà saturé. Volkswagen a pris cette décision. Il n'était pas judicieux d'investir dans la sauvegarde d'un modèle qui ne s'inscrivait plus dans leur stratégie globale. La réglementation était la raison officiellement invoquée. La rentabilité était la raison évoquée en coulisses. Comme c'est presque toujours le cas dans l'industrie automobile, les deux étaient en vrai, mais pas dans la même mesure. Car finalement, la coccinelle n'a pas disparu parce que c'était une mauvaise voiture. Elle a disparu parce qu'elle n'était plus rentable. Le 30 juillet 2003, la dernière coccinelle classique sortait des chaînes de montage de l'usine de Puebla. Il s'agissait du 21 500 29 464e exemplaire produit depuis le début de sa fabrication. Peinte en bleu, elle arborait une plaque commémorative. Les ouvriers de la chaîne l'accompagnaient en silence. Volkswagen avait préparé une édition spéciale d'adieu. 2999 exemplaires numérotés, vendus plus cher que le modèle standard. Ils furent épuisés en quelques jours. La dernière coccinelle ne resta pas au Mexique. Elle traversa l'Atlantique et fut envoyée au musée historique Volkswagen de Wolfsburg en Allemagne. Le pays qu'il avait inventé, qu'il avait vu rejeté par tous, qu'il avait vu conquérir le monde, l'accueillit à bras ouverts pour la conserver comme une relique. Le Mexique, son dernier foyer depuis des décennies, lui fit ses adieux au son d'un groupe de mariachi jouant sur la chaîne de production. En 1998, Volkswagen lançait la New Beetle, une version modernisée basée sur la plateforme de la Golf avec un moteur avant et un refroidissement liquide.
Elle conservait la silhouette arrondie du modèle original, mais son intérieur était radicalement différent. Bien accueillie et ayant connu des ventes honorables, elle ne parvint cependant jamais à susciter le même engouement que la première génération. En 2012, la troisième génération, la Beetle A5, plus élégante et moderne, fit son apparition. Elle aussi échoua à reproduire la magie. En juillet 2019, Volkswagen produisit la dernière de ses Beetle modernes, toujours à Puebla, et la dernière au monde. L'usine qui avait donné vie à la Beetle pendant plus de 50 ans l'a enterrée à 2 reprises. Aujourd'hui, les coccinelles classiques qui circulent encore sont de véritables objets de culte. Les éditions limitées, les modèles bien conservés et ceux restaurés avec des pièces d'origine ont vu leur valeur exploser. Des clubs de collectionneurs au Mexique, en Allemagne, au Brésil, aux États-Unis et dans toute l'Europe les font vivre avec la même ferveur que d'autres vouent à l'art ou à l'histoire. Volkswagen, la marque qui a jugé inutile d'investir dans sa modernisation, étudie depuis des années comment la faire renaître. L'e-Buzz, lancé en 2022, est un utilitaire Volkswagen électrique conçu comme un hommage direct à cet esprit. Et des rumeurs circulent concernant un concept électrique qui ferait revivre la silhouette de la coccinelle. Une marque qui a abandonné son icône la plus emblématique faute de rentabilité investit désormais pour retrouver l'essence même de cette icône, car le marché ne l'a jamais oublié. L'industrie automobile a cette fâcheuse habitude. D'abord, elle abandonne ce qui ne rapporte pas assez. Ensuite, elle dépense 2 fois plus pour tenter de reconquérir ce que personne n'a jamais oublié. La coccinelle est ancrée dans la mémoire collective de la moitié du monde depuis plus de 80 ans. Dans les souvenirs de ceux qui l'ont conduite, dans les films qui l'ont immortalisée, dans les photographies qui l'ont capturée, dans les rues des villes qui l'ont adoptée sans qu'on le leur demande. Ça ne sort pas d'une usine. Ça se gagne au fil des décennies, kilomètre après kilomètre, génération après génération. La plupart des voitures disparaissent et presque personne ne s'en aperçoit. La coccinelle a disparu il y a des années, et pourtant, on en parle encore. Si cela vous a intéressé, je vous laisse regarder une autre vidéo qui ne manquera pas de vous surprendre.